l'une des premières auxquelles on pense si on veut s'inscrire parfois en crypto. Alors maintenant, il y a quand même, il faut penser faut penser français. Mais Binance n'a pas eu l'agrément en France. Elle l'a eu en Europe. Elle l'a eu en Europe ou pas encore? Pas encore. Ça fait Est-ce que ça probablement partie va des 30 dossiers. Probablement. Est-ce que ça va déporter une partie des nombreux clients Binance sur des entreprises françaises peut-être? Ben oui, ça devrait On normalement espère. fonctionner comme ça. En tout cas, je recommande aux clients français de bien choisir leurs prestataires de services et évidemment d'aller consulter les listes des sociétés agréées avant de signer un contrat. Moi, oui, mais je le vois pas vraiment sous cet angle-là. C'est plutôt, je ne considère pas que Bitstack propose le même service que Binance. Oui. Donc, d'une certaine façon, il y aura probablement, si jamais ils venaient à ne pas avoir l'agrément, je pense honnêtement qu'ils l'auront, mais on ne sait jamais. S'ils venaient à pas l'avoir, bah oui, il y aura probablement une forme de cascade, de ruissellement, comme on parle en économie, vers d'autres plateformes. Ouais. Nous, on considère que les personnes à qui on parle chez Bitstack, c'est les épargnants du quotidien, discipline financière. On propose que Bitcoin. On favorise pas particulièrement le trading. On fait des arrondis. On a une carte bleue, etc. Enfin, une carte de débit. Binance s'adresse plutôt à des traders, propose des milliers et des milliers de cryptos différentes, propose parfois des effets de levier, des produits financiers complexes. En fait, on s'adresse pas du tout à la même cible. Donc, nous, ça va pas changer notre discours particulièrement. Si des personnes se retrouvent dans notre discours, bah, tant mieux. Mais je pense qu'il y a une partie substantielle qu'il ne trouvera pas chez nous, ce qu'ils pouvaient trouver chez Binance. Mais c'est pas grave, ils trouveront ailleurs et c'est pas un drame. Pour autant, est-ce que vous n'allez pas à un moment vous adresser à ces personnes qui se retrouvent dans des plateformes qui vont fermer dans quelques semaines? Oui. Et essayer de justement leur proposer vos services et Pour moi, les attirer malgré tout. L'occasion de, mais là je le prends d'un point de vue plus générique, c'est l'occasion de tenir un discours que je tiens depuis un certain temps à une partie des gens qui sont allés dans la crypto, de leur dire, écoutez, si vous êtes en train de changer de plateforme, c'est l'occasion aussi de repenser la façon dont vous abordez ce sujet-là. Est-ce qu'il y a Bitcoin, est-ce qu'il y a le reste, est-ce que vous voyez long terme ou est-ce que c'est pour du court terme et du trading? Et d'essayer, alors évidemment à mon humble niveau, de les convaincre qu'il vaut plutôt aller en tant qu'épargnant responsable vers le long terme et sur Bitcoin. Et si c'est le cas, on propose un service qui est très attractif d'un point de vue de la simplicité, etc. Donc, de venir effectivement essayer.